7 obligations pour s'installer en libéral. Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Installib.fr, le site qui vous permet de réussir votre installation libérale et d'augmenter le nombre de vos patients. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 choses que vous devez faire pour consulter en libéral et vous allez voir que même si c'est très simple, ce sont des choses qui, malgré tout, vous mettent dans l'illégalité si vous ne le faites pas. La première chose, c'est que vous devez disposer d'un diplôme ou d'une attestation d'une formation adéquate. Ça peut vous paraître bête, mais en France, les titres sont protégés, donc vous devez pouvoir rendre compte soit d'un diplôme, soit d'une certification, soit d'une attestation d'un suivi de formation pour pouvoir utiliser tel ou tel titre. Deuxième chose, avant de consulter, avant même votre première consultation, vous devez assurer votre lieu d'exercice, votre cabinet, votre bureau, ce que vous voulez, en tout cas l'endroit où vous exercez, vous devez l'assurer. Troisième chose, bien évidemment, ça va être de vous déclarer à l'URSSAF avec le choix de régime social et le statut juridique adéquat. Pour en savoir plus là-dessus, vous pouvez vous reporter sur une autre vidéo. Je mettrai une petite fiche là au-dessus pour que vous puissiez cliquer et vous rendre sur l'autre vidéo qui vous dira la différence entre les différents régimes, statuts et la fiscalité. Autre chose aussi, assurer les locaux, c'est une chose, mais l'autre assurance obligatoire, c'est une assurance professionnelle qui vous couvre, vous ou un tiers, en cas de problème, qu'il soit d'ordre professionnel ou qu'il soit même simplement le fait de se glisser, se casser la figure ou quoi que ce soit. Cinquième obligation, vous devez avoir un livre de compte sur lequel vous puissiez renseigner toutes vos dépenses et toutes vos recettes. Si jamais vous avez un contrôle, il faut que vous puissiez mettre ce livre à disposition pour que vous puissiez justifier de tous vos bénéfices et de tout votre chiffre d'affaires. La sixième obligation, et là, bon, par contre, c'est après la première consultation, mais c'est de cotiser. Vous ne pouvez pas y couper, vous êtes obligé de cotiser et ce, dès la première consultation. Et enfin, septième chose, vous devez pouvoir effectuer des facturations. Ce n'est pas une obligation au sens propre du terme, puisque ça va dépendre de votre profession. Il y a certaines professions pour lesquelles c'est obligatoire et d'autres non. Donc en libéral, renseignez-vous par rapport à votre propre métier, à votre propre profession, si vous êtes obligé ou non. Mais quoi qu'il arrive, vous devez pouvoir le faire, c'est-à-dire créer des facturations pour chacune de vos prestations. Et ces facturations doivent obligatoirement comporter vos noms et adresses, la date et le numéro de facture, le numéro de SIRET et pour certains professionnels aussi le numéro ADELI s'il est existant, le mode de règlement si c'est par chèque, par espèce ou si c'est par carte bancaire et si vous êtes adhérent ou non d'une association agréée pour recevoir les chèques ou quoi que ce soit. La petite astuce justement, ça va être de s'inscrire et d'adhérer à une association de gestion agréée, ce qu'on appelle les AGA. Ce n'est pas obligatoire, mais croyez-moi, Installib vous garantit que ça vaut plutôt le coup. Si vous voulez connaître d'autres astuces comme ça et y voir plus clair dans l'installation en libéral, abonnez-vous à la chaîne Installib et si vous voulez recevoir gratuitement votre kit d'installation, cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur installib.fr.